M. Ernoul, M. Poitiers, Mme Lampron, M. Ward, M. Drouin, M. Saumur, les organisateurs. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous au Salon du véhicule électrique. C'est la première édition de cet événement à Québec. À Québec, comme ailleurs en province, on constate un réel intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques. Au 31 mars 2019, le Québec comptait 41 500 véhicules électriques. Alors, c'est à la fois les véhicules hybrides rechargeables et les tout électriques. Et à l'échelle du Canada, 2 véhicules sur 5 sont disponibles au Québec. Et M. Poitiers me mentionnait tout à l'heure que 50% des véhicules achetés au Canada sont au Québec, véhicules électriques. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, parce que l'électrification des transports fait définitivement partie des solutions à mettre de l'avant pour changer nos modes de consommation d'énergie. Nous avons tous intérêt à agir, non seulement pour améliorer notre bilan carbone, mais également pour accroître la vitalité de notre économie. J'en suis convaincu, nous en sommes convaincus au gouvernement, et c'est synonyme d'opportunités économiques pour le Québec. Vous le savez mieux que moi, le domaine du transport routier est responsable de 34% des émissions totales de GES de la province. Quand on voit ce chiffre-là, on se dit qu'il faut absolument agir sur le transport pour justement réduire nos émissions de GES au Québec. C'est pour cette raison que dans notre premier budget, notre gouvernement a affirmé son engagement clair à réduire les GES dans le secteur des transports. Il a annoncé des budgets additionnels dans le domaine de la transition énergétique, notamment pour encourager le transport durable et l'électrification des transports. Alors, on parle de financement important. Le financement additionnel qui a été annoncé, c'est de 433,8 millions de dollars pour le programme Rouler vert, qui permet de continuer à offrir des rabais pour l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable et l'installation d'une borne de recharge afin d'encourager les consommateurs à faire avec nous la transition vers les véhicules électriques. Et nous sommes définitivement confiants qu'avec ces incitatifs, nous allons atteindre la cible de 100 000 véhicules électriques immatriculés au Québec en 2020. Et honnêtement, tout nous porte à croire que nous allons atteindre 1 million de véhicules électriques sur les routes du Québec à l'horizon 2030, soit approximativement 20% du parc automobile. La sensibilisation et l'information sont des facteurs primordiaux de réussite. En tant que consommateurs d'énergie présents sur tout le territoire, les Québécoises, les Québécois sont directement concernés par la transition énergétique, en particulier en ce qui concerne leurs déplacements. À cet effet, nous pouvons compter sur des événements comme le Salon du véhicule électrique de Québec, qui fait honnêtement un travail extraordinaire pour faire la promotion de cette transition énergétique. Merci d'organiser des événements comme celui-là. Et je pense également à la campagne Roulons électrique, une initiative d'Équiterre, dont je salue le travail en collaboration avec Transition énergétique Québec, TEC, et avec tous les acteurs engagés dans la promotion des véhicules électriques au Québec. Ces derniers ont uni leurs forces pour continuer à faire quoi? À informer, à sensibiliser la population au bien fondé de la voiture électrique. J'en profite pour souligner l'implication de tous dans l'organisation de la première semaine nationale du véhicule électrique au Québec, qui se déroulera du 27 mai au 2 juin prochain. À cette occasion, c'est plus d'une centaine de concessionnaires qui ouvriront leurs portes pour proposer des essais routiers de véhicules électriques au grand public, et je les félicite de cette initiative qui soutient l'électrification des transports. Mais aujourd'hui, je
suis particulièrement heureux d'avoir l'opportunité de vous annoncer que le gouvernement du Québec fait un pas de plus pour créer les conditions essentielles à l'électrification des transports et ajoute un nouveau volet au programme Rouler vert. Le gouvernement du Québec va dès à présent, dès aujourd'hui, soutenir l'installation de bornes de recharge dans les bâtiments multi-logements. Les propriétaires d'un bâtiment comportant 5 logements ou plus ou les propriétaires d'un véhicule électrique qui habitent de tels bâtiments seront donc maintenant admissibles, eux aussi, à une aide financière. Cette aide financière pouvant atteindre jusqu'à 5 000 $ pour l'acquisition, pour l'installation d'une pompe de recharge de deuxième niveau, c'est-à-dire les pompes de 240 volts. Et là, on peut se demander mais pourquoi on ajoute ce nouveau volet? Parce que la disponibilité de la recharge à domicile, on en est tous conscients, c'est un facteur clé lorsque vient le moment de décider d'acquérir ou non un véhicule électrique. Il est souvent plus complexe et plus coûteux de faire installer une borne de recharge dans un bâtiment multi-logement que dans un logement individuel. Alors, le nouveau rabais que nous annonçons aujourd'hui est instauré pour répondre aux besoins des propriétaires actuels, des propriétaires futurs d'un véhicule électrique qui habitent dans un bâtiment de 5 logements ou plus. Cet incitatif, je suis convaincu qu'il viendra renforcer l'intérêt déjà fortement présent, et dans les prochaines journées, vous allez le constater ici même. Alors, ça va venir renforcer l'intérêt des propriétaires et des locataires de logements pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Et on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ce nouveau rabais. Eh bien, ceux et celles qui veulent profiter de ce programme n'auront pas à attendre longtemps, puisqu'ils peuvent le faire dès maintenant, dès aujourd'hui, par le biais de Transition énergétique Québec. Nous sommes très fiers de cette mesure, et je peux vous assurer que notre gouvernement compte annoncer d'autres bonnes nouvelles pour soutenir et accélérer la transition énergétique au Québec dans le domaine des transports, et ce très bientôt. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite un super salon. Profitez-en. Et je souhaite longue vie à ce salon à Québec. Merci.